Qu'est-ce que la mission de vie? Quelle est ma mission de vie? Comment trouver ma mission de vie? C'est une question qu'on me pose très fréquemment pendant les lectures d'âme ou les lectures akashiques. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de ce concept qui est un concept quand même assez récent dans la terminologie New Age, mais assez ancien dans la terminologie hindoue, puisque en Inde on parle de Dharma. Mais tout d'abord, bonjour à tous, c'est Valérie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur ce thème qui défraye les chroniques souvent, en tout cas les miennes dans mes consultations, ça c'est évident. Et pour autant, ça peut être extrêmement frustrant quand une personne me pose cette question et que je suis en lien avec elle dans sa bibliothèque akashique, parce que souvent les guides sont morts de rire et répondent ce qui lui fait du bien, ce qui la met en joie, ce qui nourrit son cœur. Et du coup, malgré mon expérience personnelle, à force d'entendre ça, je me suis dit que c'était peut-être bien d'en parler et de démythifier un peu ce concept de mission de vie, qui pour moi, après quand même pas mal de pratiques en lecture d'âme, j'ai vraiment compris que la mission de vie, c'était pas lié à un métier, à un rôle spécifique dans la société, mais plutôt, à une énergie, un alignement intérieur. Et du coup, ça rapproche du concept du dharma. Le dharma, qui est un concept plus large et hérité de l'hindouisme, je crois, et qui parle qui pourrait être synonyme de mission de vie, en ce sens que c'est trouver ce qui nous met en alignement parfait ici et maintenant. Du coup, pour moi, la mission de vie, telle qu'elle est vue du point de vue de l'âme, c'est trouver ce qui fait sens suffisamment en soi, dans la matière, qui donne suffisamment de joie, et puis aller sur ce chemin. Alors, c'est pas forcément un chemin de service à l'autre, parce que, pourquoi je dis ça? Parce que souvent, quand on me pose cette question, c'est parce que les personnes ont envie, un, de donner du sens à leur vie, et deux, que ce sens soit bénéfique pour les autres. Ce qui, somme toute, rentre en résonance avec ce que l'âme est venue faire, expérimenter pour elle-même, tout en étant en reliance avec les autres. Donc de ce point de vue-là, c'est pas mal. Mais du coup, ça, souvent, on s'égare. On s'égare et on croit qu'on a une mission de sauveur, qu'on doit obligatoirement être dans un métier de l'aide à la personne. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une âme, quand elle expérimente au fur et à mesure des incarnations, elle garde son essence atmique. Je ne sais pas comment le dire. Elle garde son essence, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, je vais m'incarner en Valérie. Et je suis une femme et j'aime bien les cartes, j'aime bien manger, etc. Euh, ben, en fait, c'est en lien avec qui je suis dans mon essence. Et si je me réincarne, ou si j'étais incarnée dans le passé, j'aurais pu être un homme, j'aurais pu expérimenter d'autres choses, mais dans mon essence, j'aurais peut-être été toujours une bonne vivante. Il y a toujours quelque chose de l'essence de l'âme qui se conserve. Et c'est ça qu'on peut aller rechercher, c'est ça qu'on peut aller puiser dans nos connexions avec notre sagesse. Et c'est ça qui vient nourrir notre mission de vie. Donc, si vous avez bien compris que la mission de vie, c'est pas comment je peux participer à sauver le monde, mais c'est plutôt comment participer à me réaliser pleinement. Et quand je suis réalisée pleinement, participer à mettre de la joie dans le monde, parce que ça sera plutôt ça pour moi, la mission de vie. Moi, je pense que vous êtes vous êtes déjà dans la bonne direction. Alors ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que
Souvent, euh, je ne sais pas pourquoi, mais en fait, c'est cyclique, périodique. Je rencontre en consultation des personnes qui ont une âme de volontaire. Euh, les volontaires, c'est des âmes qui ont pour vocation de venir aider la Terre, la soutenir dans son processus de transition. Et pour moi, la première qui en a vraiment parlé, c'est Dolores Cannon, notamment dans un livre qui s'appelle Les 3 nouvelles vagues de volontaires, qui est maintenant depuis le temps, il est même édité en poche. C'est vraiment un livre qui peut faire comprendre à beaucoup de personnes, un, pourquoi ils sont sur cette terre, deux, pourquoi ils sentent qu'ils ont une mission d'aide, hein, même si dans leur vie de tous les jours, ils n'ont pas l'impression d'aider quoi que ce soit, pourquoi ils se sentent désincarnés, pas incarnés ou pas en phase. Enfin bref, c'est un livre qui peut répondre à beaucoup de questions autour de ce sujet mission de vie. Mais si on reprend les écrits de Dolores Cannon, la mission des volontaires sont des êtres incarnés qui proviennent. Je vous demande d'avoir l'esprit ouvert, d'autres planètes, d'autres dimensions, et qui sont juste venus apporter leur aide pour soutenir l'ascension planétaire dans une phase critique. Voilà. Et du coup, en arrivant, ils perdent toute la mémoire. Même si au départ, ils étaient là, youpi, yala, il faut aller aider, moi j'y vais. En arrivant ici, non seulement ils perdent la mémoire, mais en plus souvent, pour les premières vagues de volontaires, ils prennent des empreintes karmiques. Alors ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, dans une autre capsule, mais c'est moins fréquent chez les jeunes, toutes jeunes générations, mais les générations, ma génération, on a tous ces empreintes karmiques. Donc, on vient d'autre part, d'une autre dimension, puisqu'on est de toutes les manières des êtres multidimensionnels. Pour certains, c'est la première fois qu'on est incarné sur Terre. J'en fais pas partie, ça c'est clair. Pas des volontaires, mais des primo-incarnations. Et du coup, on est complètement déphasé parce qu'on n'a plus la mémoire. Du coup, ça fait pas mal de personnes qui sont en recherche permanente et de leur mission de vie. Alors que souvent, pour les volontaires, leur aide consiste à juste émettre une vibration particulière qui va monter la Terre, enfin pas Gaïa, mais les habitants, participer à cette augmentation vibratoire. C'est déjà la grosse mission en soi. Voilà, ça c'est d'un... Ça a l'air de fonctionner avec le micro de l'ordi, ça sera peut-être moins cool en qualité, mais au moins je vais finir cette vidéo. Donc sur cette dernière partie, je voulais vous donner quelques petites astuces pour vous mettre en lien avec votre mission de vie. La première sans les cartes et la deuxième avec les cartes. Sans les cartes, vous pouvez tout à fait retrouver ce pourquoi vous êtes fait, c'est tout simple en fait. En fait, vous allez regarder ce qui vous anime. Mais quand je dis ce qui vous anime depuis le premier, le deuxième chakra, ce qui fait que vous avez envie de vous lever le matin. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, ça c'est certainement pas pour le boulot que je fais que j'ai envie de me lever, mais peu importe. Qu'est-ce qui vous met en joie? Qu'est-ce qui fait que vous voyez pas le temps passer? Quelle est l'activité? Ça peut être aller marcher dans la forêt. Hein, ça peut être... qu'est-ce qui fait que vous avez l'impression qu'il y a une bulle spatio-temporelle qui se crée autour de ça parce que vous ne voyez pas le temps passer, que vous pouvez oublier l'heure du repas, etc. Moi, perso, c'est en ce moment, c'est... Parce que ça peut changer aussi. Hein. Moi, en ce moment, c'est l'écriture. Je ne vois pas le temps passer. Il y a mon compagnon qui vient me voir, il me parle, je suis dedans, je suis pleinement dedans. Ça ne veut pas dire que je suis toujours hyper en joie ou quoi que ce soit. Je suis en joie, même si parfois c'est douloureux parce que je trouve pas les bons mots, parce que je sais pas mettre ma pensée en place, mais en fait ça m'anime avec une telle force que effectivement je sens que ça fait partie de ce que je suis venue expérimenter, ce que mon âme est venue expérimenter. Donc du coup, on est dans cette notion, dans ce concept de dharma, je me sens complètement en alignement avec mon soi supérieur.
Cherchez ça, c'est la première chose. Ça vous donnera un indice. Et puis si avec cet indice, vous n'arrivez pas à y voir plus clair, mettez-le moi. Mettez-le moi en bas en commentaire, votre témoignage. J'essaierai de vous donner mon point de vue. La deuxième astuce que je voulais vous donner, puisque quand même je présente pas mal de cartes sur cette chaîne, c'était vous proposer un tirage en 3 cartes. Alors moi j'ai choisi mon oracle, mais vous pouvez le réaliser, ce tirage, avec n'importe quel jeu, du moment que vous avez un jeu. Vous pouvez placer l'intention sur chacune des 3 cartes. Je vais vous le répéter 2 fois pour que vous l'ayez bien en tête. Et c'est un tirage pour explorer votre mission de vie en 3 cartes, donner des indices sur votre parcours. Et la première carte, ça va être ce que je... Oups, elle est partie. Donc ça va être ce que je porte en moi qui soutient ma mission. La deuxième carte, ça va être quelle énergie ou domaine je dois explorer. Je suis invitée à explorer pour mieux expérimenter, mieux comprendre mon chemin de vie. Et la troisième carte, ça va être un conseil de mes guides pour relâcher la pression. Parce que c'est vrai qu'on se met tout souvent de la pression autour de cette mission de vie. Relâcher la pression et avancer avec joie et confiance. Donc la première carte, pour ce qui vous portez en vous et qui soutient votre incarnation. Et là, je tombe sur la carte de la jarre spirituelle. La jarre spirituelle, ça me parle d'une personne qui a déjà tout en elle, mais qui ne le sait pas forcément. Dans l'optique de mon jeu, c'est souvent parce que les ressources viennent aussi de différentes incarnations, mais si on veut être spécifiquement sur le tirage, on peut juste imaginer que cette femme, elle a déjà tout en nous, tout en elle, et qu'elle est venue avec toutes ses ressources dans cette incarnation pour se libérer de son karma et mettre de l'abondance positive dans sa vie. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois les poissons, j'essaye de sortir du cadre de ce que j'ai écrit dans l'oracle et de repartir juste en intuitif sur ce que je vois. Elle est venue expérimenter comment développer son ADN énergétique, et quand on développe son ADN énergétique, on s'élève en vibration et on peut se construire une vie quand même beaucoup plus alignée avec la lumière. L'abondance positive, pour moi les poissons, ça représente aussi ce foisonnement, cette abondance et cette coupe pleine. Donc elle a déjà tout en elle pour soutenir sa mission de vie. Même si elle n'a pas trouvé, en tout cas, elle est pleine de ressources et d'abondance. Je transmute les défis de mon incarnation. Ça peut être un message supplémentaire pour voir quelle pourrait être votre mission de vie. Dans cette vie-là, peut-être que dans d'autres, ce n'était pas le cas, mais dans cette vie-là, tout ce que vous vivez d'expériences douloureuses, vous êtes voué à le transmuter en or, à transformer le plomb en or. Voilà, ça pourrait être une première interprétation. La carte numéro 2, c'est un domaine ou une énergie à explorer pour mieux comprendre votre chemin. La première chose qui me vient, c'est découvrir des nouvelles énergies. Allez trouver quel est votre animal totem. Hein. Allez puiser la force et la ressource de votre animal de pouvoir. Hein. Allez visiter d'autres mondes. Là, c'est le monde d'en haut ou le monde archangélique. Allez visiter d'autres mondes d'un point de vue tout à fait terrestre. Ça pourrait tout à fait aussi vous dire voyager, bouger. Vous avez la bougeotte, prenez un billet d'avion, maintenant on peut en plus, et puis allez expérimenter, allez découvrir des nouvelles perspectives, des nouveaux paysages. Ça pourrait être tout ça, cette énergie, cette force que vous avez en vous pour mettre comment dire, pour mieux comprendre votre chemin. Donc, c'est une carte qui vous invite à ne pas rester chez vous, qui vous invite à vous ouvrir sur le monde. Et la carte 3, c'est un conseil pour relâcher la pression.
et avancer avec joie et confiance. Regardez, ce petit bonhomme, c'est à la fois la clé d'une serrure et un petit bonhomme. Ce petit bonhomme, il est au bord du précipice. Mais il ne peut pas tomber. Il est soutenu. Il est soutenu. Il est soutenu par la confiance, la lumière, par ses guides. Et comme c'est un message pour lâcher prise, j'aurais tendance à vous dire que peut-être le message, ça serait tu n'es pas tout seul. Tu peux toujours demander. Et à chaque fois que tu fais un pas en avant, tu avances sur ton chemin. Donc, je bascule dans la lumière maintenant. C'est une bascule positive. Voilà. Voilà, c'est un exemple de tirage. Ça peut ne pas vous parler, bien évidemment, parce que je l'ai fait comme ça à l'emporte-pièce. Mais quand vous faites des recherches sur ce type de sujet, vous pouvez utiliser n'importe quel jeu et mettre des intentions spécifiques sur les cartes. Et puis peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça ne vous parlera pas. En tout cas, laissez-vous porter par l'énergie de ça. Et ce que j'aurais envie de vous dire en conclusion, c'est que mission de vie, pas mission de vie, vous prenez pas trop la tête. Vivez le mieux possible, le mieux du monde. Parce que vous savez, quand on va rendre les clés de cette vie, qu'est-ce qu'on va nous demander? Comment j'ai aimé? Comment j'ai aidé? C'est rien d'autre, hein. Donc on va pas nous demander si on a été Zoro ou je sais pas trop qui, ça c'est pas très important. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vais vérifier qu'il y a le son sur cette partie de la vidéo et puis je vais vous la poster dès que je peux. Et à tout bientôt.